Je m'appelle Brittany et j'ai 35 ans. Les gens me demandent toujours comment j'ai atterri dans la restauration, comme si c'était un accident. En réalité, je rêve de gérer des restaurants depuis mon enfance. Pendant que d'autres filles jouaient à la maison, je montais des restaurants fictifs dans ma chambre, avec des menus que j'avais écrits au crayon. Après l'université, où j'ai étudié pour devenir restauratrice, je me suis lancée directement dans le secteur. C'était il y a 13 ans, et je n'ai jamais regardé en arrière depuis. En tout cas, pas jusqu'à récemment. Il y a 10 ans, mes parents sont venus me voir pour me parler de ce qu'ils appelaient une situation familiale. Ma sœur aînée Rachel avait des problèmes d'argent. Elle possédait un appartement convenable, mais ne pouvait pas se permettre de le garder sans revenu locatif. En fait, elle ne voulait pas non plus le vendre, car elle savait qu'il vaudrait plus cher plus tard. Brittany, chérie, il faut que tu aides Rachel dit ma mère lors d'un de nos dîners dominicaux. Elle a beaucoup de mal en ce moment. Mon père a acquiescé. Le loyer dans ce quartier est d'environ $1 200, mais si tu pouvais payer $1 500, cela l'aiderait vraiment à se remettre sur pied. Je me souviens avoir pensé que c'était beaucoup d'argent en plus, mais Rachel était de la famille. Elle avait toujours été l'enfant chéri, celle qui avait une vie parfaite. Je me suis dit, si elle est heureuse, je le serai aussi. J'ai donc emménagé dans l'appartement de Rachel et j'ai commencé à payer $1 500 par mois. L'endroit était décent mais avait besoin de travaux. Au fil des ans, je l'ai lentement transformé en quelque chose de magnifique. J'ai rénové tout l'espace, optant pour un style scandinave épuré que j'avais toujours aimé. De nouveaux meubles, des appareils électroménagers modernes, tout a été soigneusement choisi et payé avec mon propre argent. Mes parents et Rachel me rendaient parfois visite. Et ils me complimentaient toujours sur mes goûts. Brittany, tu as un tel sens du design, disait ma mère en passant sa main sur le plan de travail de la cuisine que j'avais installé. Rachel hochait la tête et souriait, reconnaissant que l'endroit était superbe. Mais les compliments s'arrêtaient là. Personne n'a jamais posé de questions sur mon travail, sur la façon dont je grimpais les échelons dans l'industrie de la restauration. 5 ans après avoir emménagé, j'étais devenue directrice adjointe d'une chaîne de restaurants assez prospère. C'était un grand événement pour moi, mais lorsque j'essayais de partager la nouvelle, la conversation déviait toujours. Et ma mère me disait, c'est bien, ma chérie, puis elle ajoutait immédiatement, au fait, ton père a besoin d'aide pour payer sa voiture ce mois-ci. Je disais toujours oui, je savais que je ne reverrais jamais cet argent. Mais je me disais que c'était ma façon d'aider ma famille. Ils avaient besoin de soutien et j'étais en mesure de le leur apporter. Au bout de 5 ans, la situation de Rachel a changé. Elle s'est mariée avec Tom et ils ont eu un bébé ensemble. J'étais heureuse pour elle, vraiment. Mais elle m'a demandé de venir pour une réunion de famille. Brittany, maintenant que nous avons un bébé, nos dépenses ont beaucoup augmenté, m'a-t-elle expliqué en faisant rebondir la petite Emma sur ses genoux. Nous allons avoir besoin de toi pour payer 2000 au lieu de 15 cents. J'ai senti mon estomac se dérober, $500 de plus par mois, ce n'était pas une blague, même avec ma promotion. Mais en regardant Rachel tenir son bébé, et Tom assis là avec cet air attendu sur son visage, je n'ai pas pu me résoudre à dire non. D'accord, ai-je dit, je peux faire en sorte que ça marche. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'économisais de l'argent depuis près de 10 ans. Et pas seulement de petites sommes, j'avais un vrai plan. Chaque mois, après avoir payé mon loyer exorbitant et les diverses urgences, je mettais de côté tout ce que je pouvais pour réaliser mon rêve, ouvrir mon propre restaurant. J'avais beaucoup appris en travaillant dans la chaîne. Je voyais toutes les erreurs qu'il commettait, toutes les façons dont il laissait de l'argent sur la table. J'avais élaboré un plan d'affaires complet, jusqu'à la conception du menu et la structure du personnel. Je disposais de près de $180 000 et j'attendais le bon moment pour passer à l'action. Tout a changé lorsque notre ancien directeur, M. Peterson, a décidé de prendre sa retraite. Il dirigeait la chaîne de restaurants depuis 23 ans, honnêtement, il était comme un mentor pour moi. Lorsque j'ai commencé à travailler comme serveur, il a vu quelque chose en moi et m'a poussé à progresser. C'est toi qui m'as encouragé à suivre des cours de gestion et qui m'a finalement promue directrice adjointe, me disais-je. Brittany, tu as l'instinct pour ce métier, me disait-il, garde les yeux ouverts et apprends tout ce que tu peux. Lorsqu'il a annoncé son départ à la retraite, je me suis dit que j'avais une bonne chance de prendre la relève. Je veux dire que j'avais été son bras droit pendant des années, que je connaissais tous les aspects de l'entreprise et que je m'occupais des affaires courantes pendant qu'il se concentrait sur la situation générale.
C'est alors qu'il a lâché la bombe. Et sa fille Madison allait prendre la relève. Fraîchement sortie de l'université, âgée de 22 ans, elle n'avait aucune expérience concrète de la gestion d'un restaurant. Elle a étudié à l'Institut culinaire d'Amérique, a-t-il expliqué au personnel lors de la réunion d'annonce. Première de sa classe. Elle a un esprit brillant pour l'entreprise. Je suis convaincue qu'elle nous fera passer au niveau supérieur. J'ai essayé de garder l'esprit ouvert. Peut-être qu'elle était vraiment douée. Peut-être que sa formation apporterait des idées nouvelles qui viendraient compléter mon expérience. J'étais prêt à travailler avec elle, à lui montrer les ficelles du métier, à l'aider à réussir. Cet optimisme a duré exactement 3 jours. Madison m'a appelé dans son bureau le premier lundi. Elle avait déjà redécoré l'endroit, s'était débarrassée du vieux bureau en bois de son père et l'avait remplacé par ce meuble en verre qui semblait appartenir à une start-up technologique, et non au siège d'une chaîne de restaurants. Brittany, c'est ça, dit-elle, sans lever les yeux de son ordinateur. Comme si elle ne m'avait pas rencontré une douzaine de fois au fil des ans, lors de fêtes d'entreprise ou d'événements familiaux. Oui, c'est vrai. Je voulais te souhaiter officiellement la bienvenue et voir comment je pouvais t'aider à t'installer. Elle m'a enfin regardé, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu dans ses yeux. On aurait dit qu'elle me jaugeait, mais pas dans le bon sens. Voilà ce qui se passe, dit-elle en s'adossant à sa chaise. J'ai passé en revue la structure du personnel et je pense que nous avons besoin de changement. Du sang neuf, vous savez ? Ce secteur évolue rapidement et nous avons besoin de personnes capables de suivre le mouvement. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Quel genre de changement envisagez-vous ? Soyons honnêtes, vous avez quoi, 35 ans ? Ça commence à faire beaucoup pour ce métier. C'est l'époque des jeunes, des innovateurs. J'ai l'intention de faire appel à certains de mes camarades de classe, des gens qui comprennent vraiment la direction que prend le secteur. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Madison ? Je travaille dans cette entreprise depuis 13 ans. Je connais chaque fournisseur, chaque système, chaque défi auquel nous sommes confrontés. J'ai contribué à construire ce que cet endroit est aujourd'hui. Elle fait un geste dédaigneux de la main. C'est exactement le problème. Vous êtes coincés dans de vieilles façons de penser. Nous avons besoin de bouleverser, d'innover. J'ai déjà contacté mon amie Jessica de l'école. Elle est parfaite pour votre poste. La conversation s'est ensuite dégradée. J'ai essayé d'expliquer tous les projets sur lesquels je travaillais, les relations avec les fournisseurs que j'avais établis, les programmes de formation du personnel que j'avais élaborés. Rien de tout cela ne l'intéressait. Écoutez, je n'essaie pas d'être méchante, dit-elle, bien que son ton suggère le contraire. Mais vous devez accepter que les temps ont changé. Ce n'est pas personnel. C'est juste professionnel. J'ai quitté cette réunion en ayant l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. 13 ans de ma vie, et elle était prête à tout gâcher pour un ami d'université qui n'avait jamais travaillé dans un restaurant. Ce soir-là, j'ai appelé Monsieur Peterson. Je me suis dit que si quelqu'un pouvait lui faire entendre raison, c'était son propre père. Jim, il faut qu'on parle de Madison, ai-je dit dès qu'il a décroché. Elle veut me licencier et me remplacer par un de ses amis de l'université. Quelqu'un qui n'a aucune expérience de nos opérations spécifiques. Il y a eu une longue pause. Vous en êtes sûr ? Madison m'a dit qu'elle était ravie de travailler avec l'équipe en place. Je vous dis ce qu'elle m'a dit directement. Elle m'a dit que j'étais trop vieux, que c'était l'heure des jeunes, et qu'elle avait déjà contacté son remplaçant. Nouvelle pause. Il faut que tu comprennes. Brittany. Madison est diplômée du programme culinaire le plus prestigieux du pays. Elle m'a présenté cet incroyable programme de développement pour notre chaîne. Ses professeurs disent qu'elle est l'une des étudiantes les plus prometteuses qu'ils aient jamais eues. Je pouvais entendre la fierté dans sa voix, et j'ai réalisé que cette conversation n'allait pas se dérouler comme je l'avais espéré. Jim, les études, c'est bien, mais elle n'a aucune expérience pratique de la gestion d'une entreprise comme la nôtre. Elle ne comprend pas notre clientèle, nos chaînes d'approvisionnement, la dynamique de notre personnel. Je suis sûre qu'elle apprendra rapidement. Et peut-être qu'un regard neuf est exactement ce dont nous avons besoin. Donc vous êtes d'accord pour qu'elle me vire ? Attendez, je n'ai pas dit ça. Laissez-moi lui parler. Je suis sûre que ce n'est qu'un malentendu. Elle veut probablement restructurer les choses.
Pas nécessairement se débarrasser de personnes expérimentées comme vous. J'ai raccroché en me sentant un peu mieux, mais ce sentiment n'a pas duré longtemps. 2 jours plus tard, Madison m'a rappelé dans son bureau. J'ai parlé à mon père de notre conversation, m'a-t-elle dit, sans même faire semblant d'être amicale cette fois. Il pense que j'ai peut-être été un peu rapide dans mon évaluation. Oh, bien, je suis contente qu'on puisse arranger ça. Ne vous réjouissez pas trop vite, je vous donne 2 semaines pour terminer vos projets en cours et transférer vos responsabilités. Ensuite, vous pourrez commencer à chercher un nouvel emploi. 2 semaines? Madison, c'est loin d'être suffisant pour transférer correctement 13 ans de relations et de connaissances. Il faudra que Jessica commence dans 3 semaines, et je veux qu'elle fasse table rase du passé. Je l'ai regardée pendant un moment, réalisant qu'il ne servait à rien de discuter. Elle avait déjà pris sa décision? Probablement avant même d'entrer dans ce bâtiment. Très bien, ai-je dit, je ferai de mon mieux pour tout documenter dans 2 semaines. En sortant de son bureau, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Une partie de moi était dévastée. Ce travail avait été ma vie pendant 13 années. Je m'y étais investi à fond, j'avais appris tout ce que je pouvais, j'avais noué des relations avec des gens de toute l'industrie. Mais une autre partie de moi a ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Pour la première fois depuis des années, j'allais être libre de poursuivre mes propres rêves au lieu de construire l'empire de quelqu'un d'autre. C'était peut-être exactement le coup de pouce dont j'avais besoin. 2 semaines plus tard, j'ai quitté cet immeuble de bureau pour la dernière fois en tant qu'employé. Madison avait rendu la transition aussi difficile que possible. Remettant en question chaque procédure que j'essayais de documenter et rejetant la plupart de mes recommandations. J'ai observé son amie Jessica Walton comme si elle possédait l'endroit, acquiesçant au grand projet de Madison alors qu'elle n'avait manifestement aucune idée de ce que tout cela signifiait dans la pratique. Pendant les 3 jours qui ont suivi, je suis restée à la maison. J'ai commandé des plats à emporter, j'ai regardé Netflix en boucle et je me suis laissé aller à digérer ce qui s'était passé. 13 ans de ma carrière avaient disparu parce qu'une gamine gâtée voulait jouer au magnate de la restauration avec ses copains de fac. Mais vous savez quoi? Ces 3 jours à ne rien faire m'ont fait un bien fou. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais détendue sans me soucier des rapports d'inventaire ou des horaires du personnel. Le 4e jour, j'ai décidé qu'il était temps d'en parler à ma famille. Le dîner du samedi chez mes parents était une tradition. Rachel venait toujours avec Tom et leur fille Emma, âgée de 4 ans. J'ai attendu que nous soyons tous assis avant d'aborder le sujet. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Je me suis fait virer de mon travail. La réaction n'a pas été celle à laquelle je m'attendais. Au lieu de s'inquiéter ou de compatir, tout le monde s'est arrêté de manger et m'a regardé fixement. Le silence s'est prolongé jusqu'à ce qu'il devienne gênant. Qu'est-ce que tu veux dire par « virer » a finalement demandé mon père, la voix tranchante. La nouvelle directrice a décidé qu'elle voulait faire appel à ses propres collaborateurs. Apparemment, je suis trop vieux et trop ancré dans mes habitudes. Tu es donc au chômage, dit ma mère, comme si elle confirmait quelque chose de terrible. Cela veut dire que tu ne peux plus nous aider, interrompt mon père. Je veux dire, avec le soutien financier? J'ai eu l'impression d'être giflée. J'étais là, en train de faire face au plus grand échec professionnel de ma vie, et leur première préoccupation était de savoir si leur train d'argent s'était tari. Et le loyer? Rachel s'est empressée d'intervenir. Tu veux dire que tu ne peux plus payer le loyer? Rachel, je viens de perdre mon travail, j'ai besoin de temps moi aussi. Oh non, dit-elle en haussant le ton. Je ne fais pas de charité ici. Si tu ne peux pas payer le loyer, tu dois déménager. Je vous paie $2000 par mois pour un appartement qui devrait se louer $1200. Elle roule des yeux. Très bien. $6000 par mois, c'est à prendre ou à laisser. Je l'ai regardé fixement. $6,000? Rachel, tu essaies de me forcer à partir. Peut-être, dit-elle en haussant les épaules. Nous ne pouvons pas nous permettre d'entretenir des chômeurs. Je me suis tournée vers mes parents, attendant qu'ils disent quelque chose. Ma mère a été la première à parler. Je suis désolée, Brittany, mais Rachel a raison. Elle n'est pas obligée de soutenir un parasite. Un parasite, ma propre mère me traitait de parasite. Je comprends, ai-je dit calmement, je serai partie dans une semaine.
3 jours, a dit Rachel. Je veux que tu partes dans 3 jours. J'ai regardé encore une fois autour de la table. Après tout l'argent que je leur avais donné au fil des ans, tout le loyer supplémentaire que j'avais payé sans me plaindre, j'étais un parasite. Dans 3 jours, ai-je dit en me levant. Merci pour le dîner. J'ai passé les 2 jours suivants à emballer tout ce que j'avais acheté au fil des ans. Chaque meuble, chaque appareil électroménager, chaque décoration qui avait fait de cet endroit une belle maison, tout est allé dans un garde-meuble que j'ai loué à l'autre bout de la ville. Rachel m'a appelé à plusieurs reprises pendant que je déménageais, hurlant que je lui volais ses meubles. À chaque fois, j'expliquais calmement que tout ce que je prenais avait été acheté avec mon propre argent. Lorsque j'ai eu terminé, l'appartement ressemblait exactement à ce qu'il était lorsque j'y avais emménagé 10 ans plus tôt, des murs nus, des luminaires bon marché, tout ce qu'il y a de plus basique. Ce soir-là, j'ai pris une chambre dans un hôtel du centre-ville. Le lendemain matin, j'ai commencé à chercher un appartement. J'ai trouvé un joli appartement d'une chambre dans un bon quartier pour $1 400 par mois, soit 6 cents de moins que ce que je payais à Rachel. J'ai bloqué leur numéro de téléphone, à tous. Rachel, Tom, mes parents, tous partis. En signant le bail, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pour la première fois en 10 ans, je payais un loyer conforme au marché. Pour la première fois en 13 ans, je n'avais pas de patron. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais sur le point de poursuivre mes propres rêves. Le lendemain de mon emménagement dans mon nouvel appartement, j'ai commencé à mettre en œuvre mon projet d'entreprise. Cela faisait près de 10 ans que je planifiais ce projet, et j'avais enfin la liberté de le réaliser. J'ai passé des semaines à parcourir la ville en voiture, à la recherche de l'endroit idéal. Finalement, je l'ai trouvé, un local abandonné dans un quartier qui commençait tout juste à devenir branché. Le loyer était bon marché car l'endroit était en mauvais état, avec des dégâts des eaux et des installations électriques obsolètes, mais je voyais le potentiel. La fréquentation était bonne, il y avait un parking à proximité et l'espace était proche de bureaux et de zones résidentielles. J'ai acheté le bail pour presque rien et j'ai immédiatement commencé les travaux de rénovation. J'ai fait une grande partie du travail moi-même pour économiser de l'argent. Mais j'ai engagé des professionnels pour l'électricité et la plomberie. Pendant les travaux, je me suis occupé de tous les autres aspects de la création d'une entreprise. L'obtention des permis et des licences a été un cauchemar de paperasserie et d'inspection, mais je connaissais le système grâce à mes années d'expérience dans le secteur. J'ai embauché une petite équipe, un cuisinier, 2 serveurs et un livreur. Des personnes avec lesquelles j'avais déjà travaillé et en qui je savais que je pouvais avoir confiance. J'ai également contracté un prêt commercial auprès de la banque. Grâce à mes économies et à mon expérience dans le secteur, j'ai pu bénéficier de conditions convenables. Ce n'était pas une somme énorme, mais combiné à mon propre argent, cela a suffi pour tout mettre en place correctement. Lorsque j'ai conçu le menu, je l'ai voulu simple mais de qualité. Des burgers, des sandwichs, des salades, quelques plats de pâtes. Des plats réconfortants bien faits. Et j'ai veillé à mettre en place la livraison dès le premier jour. Je me suis souvenu de la pandémie d'il y a 3 ans et de l'importance des livraisons pendant les périodes de fermeture. Cette expérience a montré à l'ensemble du secteur que la livraison n'était plus seulement une option agréable, mais qu'elle était essentielle. Le jour de l'ouverture était à la fois terrifiant et excitant. J'avais mis tout ce que j'avais dans cet endroit, mon argent, mon temps, mes rêves. En cas d'échec, je repartirais de 0 à 35 ans. Mais ce n'est pas le cas. En fait, les affaires ont marché mieux que je n'osais l'espérer. Le système de livraison que j'avais mis en place fonctionnait parfaitement et les habitants du quartier ont rapidement découvert que nous proposions des plats de qualité avec un service fiable. Les waiters ont commencé à affluer. Les gens étaient coincés chez eux, fatigués de cuisiner. Et cherchaient de la bonne nourriture qui ne soit pas de la camelote de fast-food. Mon menu simple et ma livraison fiable correspondaient exactement à ce que les gens voulaient. À bout de 6 mois, je faisais un petit bénéfice. Pas énorme, mais suffisant pour commencer à rembourser mon prêt commercial plus tôt que prévu. À une 9e mois, mes bénéfices avaient doublé. J'étais incroyablement prudent avec l'argent, je réinvestissais presque tout dans l'entreprise, j'améliorais l'équipement, le marketing, je constituais une réserve de trésorerie. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment optimiste quant à l'avenir. Il ne s'agissait pas seulement de survivre, mais de prospérer.
Et je le faisais entièrement à ma guise, sans l'aide ou l'interférence de personne d'autre. Un an après avoir commencé à gérer mon restaurant, je me sentais plutôt bien dans ma vie. Les affaires étaient stables. Les remboursements de mon prêt étaient gérables et je commençais même à envisager d'élargir le menu. C'est alors que mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'ai pas reconnu. Bonjour, Brittany, c'est ta mère. J'ai failli raccrocher sur le champ. Après des mois de silence béat, entendre sa voix m'a fait l'effet d'une gifle. Comment as-tu eu ce numéro? C'est ton ancienne collègue, Sarah, qui me l'a donné. Écoute, chérie, des amis nous ont dit que tu as maintenant ton propre restaurant. C'est merveilleux. Nous sommes très fiers de toi. La fausse douceur de sa voix m'a donné la chair de poule. Qu'est-ce que tu veux, maman? Nous voulons que les choses s'arrangent entre nous. Tu nous manques terriblement et nous pensons que nous avons peut-être été trop durs auparavant. La famille doit se serrer les coudes. Géry, j'ai vraiment ri à gorge déployée. Tu m'as traité de parasite et tu m'as jeté dehors avec un préavis de 3 jours. Et maintenant? Vous voulez arranger les choses? Nous étions juste stressés à cause de l'argent, ma chère. Tu sais ce que c'est. Mais nous avons eu le temps de réfléchir et nous réalisons que nous avons fait une erreur. Laissez-moi deviner, vous avez découvert que je ne vis pas sous un pont quelque part, alors maintenant vous voulez revenir. Le ton doux a disparu instantanément. Ne faites pas la maligne avec moi, jeune fille. Votre sœur vous a permis de vivre dans son appartement pendant des années. Le moins que vous puissiez faire est de nous aider maintenant. Me permettre? J'ai payé le loyer, trop payé, en fait. Écoutez, le mari de Rachel, Tom, a été licencié le mois dernier. Les nouveaux locataires ne paient que 1 500 €, et Rachel a du mal à joindre les deux bouts. Nous avons pensé que vous pourriez peut-être nous aider. Voilà, la vraie raison de l'appel. Ça ressemble à un problème pour eux, maman. Comment peux-tu être aussi égoïste? Nous sommes une famille. Tu m'as bien fait comprendre que je ne suis pas de la famille quand tu as besoin de soutien. Je ne suis de la famille que lorsque tu as besoin d'argent. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué ce numéro. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Rachel qui me traitait de cupide, de vindicative et d'égoïste pour avoir refusé de l'aider. Elle me disait que j'abandonnais ma famille et que j'avais toujours été jalouse de son succès. Je n'ai pas pris la peine de répondre, j'ai simplement bloqué ce numéro et je suis retournée travailler. Je pensais que c'était fini, mais je me trompais. Une semaine plus tard, j'étais en plein déjeuner quand je les ai vus franchir la porte d'entrée. Mes parents, Rachel, Tom et la petite Emma. Ils ont regardé autour d'eux comme si l'endroit leur appartenait, puis se sont assis à l'une de mes meilleures tables. Jenny, ma serveuse, s'est approchée de moi. L'air confus. Cette table dit qu'elle veut parler au propriétaire. Ils agissent vraiment bizarrement. Je me suis dirigée vers leur table, le cœur battant. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons commander de la nourriture, dit Rachel à voix haute, en s'assurant que les autres clients l'entendent. Mais nous n'avons pas d'argent. Vu votre famille, on s'est dit que vous alliez nous nourrir gratuitement. Les autres clients commençaient à les dévisager. Je sens mon visage devenir brûlant d'embarras et de colère. C'est un commerce, pas une œuvre de charité. Si vous ne pouvez pas payer, vous devez partir. Nous sommes une famille, a déclaré ma mère. Tout aussi bruyamment. Vous pouvez sûrement offrir un repas à votre propre famille. Tom s'est adossé à sa chaise avec la même expression de suffisance dont je me souvenais. Nous viendrons ici tous les jours jusqu'à ce que vous commenciez à nous aider. Faites en sorte que ce soit régulier. C'est à ce moment-là que j'en ai eu assez. Je me suis dirigée vers le comptoir et j'ai décroché le téléphone. Sécurité? C'est Brittany, de Hometown Kitchen. J'ai besoin que vous veniez arrêter des gens qui essaient d'obtenir de la nourriture gratuite et qui perturbent mon commerce. 5 minutes plus tard, 2 agents de sécurité du centre commercial sont entrés. J'ai pointé du doigt la table de ma famille. Ces personnes refusent de payer pour manger et perturbent mes clients. Je veux qu'ils soient expulsés et interdits d'accès. Les gardes se sont approchés de la table. Mes amis, vous devez venir avec nous. C'est scandaleux, s'est exclamé mon père. C'est notre fille. Monsieur.
C'est une propriété privée. Si le propriétaire veut que vous partiez, vous devez partir. Rachel a commencé à faire une scène, élevant la voix pour dire à quel point j'étais ingrate, mais les gardes n'ont pas voulu en entendre parler. Ils ont escorté toute ma famille à l'extérieur, sous le regard stupéfait des autres clients. J'ai pris soin de dire aux gardes de bien les regarder et de ne jamais les laisser revenir. Après leur départ, j'ai dû m'excuser auprès de mes autres clients pour cette perturbation. Et la plupart d'entre eux ont été compréhensifs et quelques-uns ont même laissé des pourboires plus importants que d'habitude. C'était il y a 2 ans. Depuis, je n'ai vu ni entendu aucun d'entre eux, bien qu'ils envoient encore de temps en temps des messages à partir de nouveaux numéros de téléphone. Toujours la même chose, à savoir que je leur manque, que nous devrions nous réconcilier. Que la famille est ce qu'il y a de plus important. Je les efface sans même lire la première ligne. Mon entreprise, en revanche, est absolument florissante. Le mois dernier, j'ai eu l'opportunité que j'attendais. La chaîne de restaurants où je travaillais a fait faillite. Et elle s'est avéré que la gestion brillante et les idées novatrices de Madison n'étaient pas si brillantes que cela. Son père a tout perdu. J'ai acheté l'établissement pour une fraction de ce qu'il valait il y a 2 ans. Le bâtiment, l'équipement, même le nom, bien que je l'ai changé immédiatement. J'ai gardé les employés que je connaissais. Ceux qui étaient là à mon époque et qui avaient survécu au règne de terreur de Madison. C'était incroyable d'entrer dans ce bâtiment en tant que propriétaire et non en tant que directeur adjoint qui avait été mis à la porte parce qu'il était trop vieux. Certains membres du personnel qui se souvenaient de moi n'en revenaient pas. Quelques-uns ont même pleuré lorsque je leur ai dit que leur emploi n'était pas menacé. Je gagne aujourd'hui plus d'argent que je ne l'aurais jamais imaginé lorsque je travaillais pour quelqu'un d'autre. Je suis enfin prête à acheter mon propre logement au lieu de le louer. Fini les propriétaires, fini de dépendre de quelqu'un d'autre pour avoir un toit au-dessus de ma tête. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si ma famille m'avait soutenu lorsque j'ai perdu mon emploi. S'ils avaient fait preuve d'un tant soit peu de compréhension ou d'encouragement au lieu de me considérer immédiatement comme un fardeau. Mais honnêtement, je suis heureuse que les choses se soient passées ainsi. Le fait d'être mis à la porte m'a forcé à poursuivre mes propres rêves au lieu de réaliser ceux des autres. Le fait d'être traité de parasite m'a fait comprendre que c'était moi qui soutenais les parasites depuis des années. Et ma famille pensait me punir en me coupant les vivres. Au lieu de cela, elle m'a libéré. Et je n'ai jamais été aussi heureux.